Autre message à suivre, mesdames et messieurs, ce matin, le message du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahama, qui nous fait l'honneur de prendre part à ce sommet. Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Merci, Madame. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, distingués partenaires, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier la République du Sénégal, son président et son gouvernement, d'avoir bien voulu organiser dans d'excellentes conditions cette rencontre dont le thème en lui-même résume une préoccupation centrale de l'Afrique. En effet, la souveraineté alimentaire et la résilience nutritionnelle sont notre plus grande ambition en cette période de grave insécurité alimentaire consécutive, entre autres facteurs, au conflit russo-ukrainien. C'est donc un honneur pour moi de partager avec vous quelques réflexions sur la meilleure façon de réaliser cet objectif vital qu'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, arrive à point nommé, car il a lieu à la veille de la prochaine conférence annuelle des chefs d'État et de gouvernement, qui, en tant qu'organe suprême d'élaboration des politiques et de prise de décision de l'Union africaine, offre à nos dirigeants africains une grande opportunité d'examiner, de valider et de s'approprier les décisions qui ont été arrêtées lors des différentes rencontres consacrées en l'occurrence à la sécurité alimentaire sur le continent. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus notre partenaire majeur, la Banque africaine de développement, du soutien qu'elle nous apporte dans les efforts que nous faisons pour atténuer les effets de la guerre en Europe sur notre sécurité alimentaire. Le point d'orgue de ces soutiens est, comme vous le savez, le plan de production alimentaire d'urgence en Afrique. Thank you. Dear brother, docteur. Merci, cher frère, docteur Adesina. Il n'est pas superflu, à cet égard, de rappeler nos engagements ainsi que nos instruments de lutte pour cette sécurité alimentaire tant recherchée. Il y a tout d'abord notre principal cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir la stratégie de Malabo, telle qu'elle est intégrée dans le document de position commune présenté à New York en septembre 2021, et son programme phare connexe, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, PDDAA. Ce plan est appelé à continuer à informer et inspirer les plans d'action nationaux en matière d'agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition. Ensuite, nous nous sommes dotés d'un outil efficace de suivi et d'évaluation du PDDA, qui est le cadre des résultats, renforcé par la carte de pointage qui servira à la fois pour l'examen biennal et pour un examen spécifique de la responsabilité par les pairs. Ces instruments renforcent nos capacités d'anticipation et d'adaptation dans un contexte global marqué par une forte incertitude. Il y a également le projet promoteur de l'Agence africaine de sécurité alimentaire, qui sera chargé de coordonner les interventions en matière de sécurité alimentaire sur le continent. Je voudrais saisir cette occasion pour vous informer de la désignation d'un envoyé spécial de l'Union africaine chargé des systèmes alimentaires en la personne du docteur Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et ancien directeur exécutif du NEPAD, qui travaillera en étroite collaboration avec la Commission et toute autre structure ad hoc
afin de renforcer nos positions communes et défendre nos intérêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, la COVID-19, les multiples conflits, les défis climatiques et la volatilité économique exacerbée par la pauvreté et les niveaux élevés d'inégalité ont révélé la fragilité des systèmes alimentaires africains, mettant en péril la croissance économique réalisée au cours de 2 dernières décennies. Des facteurs subjectifs sont venus aggraver et amplifier nos fragilités structurelles. Je ne peux m'empêcher de pointer du doigt les hésitations des banques et institutions financières. J'espère que l'exemple de la BAD fera date. La déficience du secteur privé toujours hésitant et dubitatif vis-à-vis du secteur agricole. Le scepticisme des partenaires à l'égard des modèles innovants et des réussites locales. Aujourd'hui, la plupart des pays africains sont confrontés à une hausse insoutenable des prix des céréales de consommation courante. Ces hausses appauvrissent davantage les ménages, aggravent la malnutrition et peuvent générer à terme des tensions sociales. Je suis depuis longtemps arrivé, avec d'autres, à la conviction que la terre et les hommes en Afrique appellent à une vraie renaissance de l'économie agricole. Dans le temps africain actuel, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle devrait être l'âme de notre nouvelle libération de la dépendance alimentaire, des fluctuations des marchés et cours céréaliers. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Quel dirigeant peut accepter un tel asservissement pour son peuple? Ne devrait-on pas jauger notre engagement à son dynamisme et son acharnement à s'émanciper de cette dépendance? L'Afrique compte environ 1,4 milliard d'habitants, dont l'écrasante majorité est constituée de jeunes. Elle détient 65% des terres arabes non exploitées dans le monde et dispose, comme l'a dit le président Macky Sall, d'un immense potentiel hydrologique. Les atouts de la souveraineté alimentaire sont entre nos mains. Ils devraient logiquement permettre à l'Afrique de se nourrir en toute souveraineté et d'économiser ainsi chaque année 30 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle importe. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps pour l'Afrique, dans le cadre du suivi du sommet sur les systèmes alimentaires, de mettre en œuvre les solutions novatrices présentées dans sa position commune dans le contexte des cadres de développement existants, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie de la déclaration de Malabo, la zone de libre-échange continentale et les PDDA. Ces instruments constituent un socle de granit pour cette vraie renaissance agricole et agroalimentaire que nos peuples appellent de tous leurs vœux. J'appelle vivement nos partenaires à travailler de concert avec nos structures existantes afin de conduire et de réussir la transformation durable des systèmes alimentaires sur le continent. Leurs approches doivent nécessairement être harmonisées avec le nôtre. Le mieux nous travaillons ensemble, le plus d'impact nous aurons. Il n'y a point de souveraineté pleine et entière pour un peuple sans une souveraineté alimentaire. Je souhaite que cette vérité arrose de sa pertinence nos travaux et guide nos actions de manière déterminée sur le chemin de la souveraineté alimentaire. Je vous remercie de votre aimable attention.